Et yo les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une bonne petite affaire sur Vinted. Mais là, j'ai rentré un packaging de merde. Là-dedans, tout ce qu'il y a là, c'est de la merde. Tout ce qui est là, c'est de la grosse merde. Je t'en parle plus en détail dans le générique. Pas après le générique, pardon. Allez, go. Allez. Re les amis, alors pourquoi je dis que c'est de la merde? J'ai rentré ça pour 4 euros. 4 euros sous blister, c'est ça la bonne affaire, c'est la seule bonne affaire que j'ai fait dans ce truc là. Pourquoi je dis que c'est de la merde? Alors parce que c'est tout simplement Fear Faster, donc le remake du film Charlie, mieux connu sauf le titre original Fear Faster, donc film qui est sorti il y a à peu près 30 ans, donc sur Charlie, donc sur le roman Charlie de Stephen King. Le premier était, je vais pas dire qu'il était pas sans défaut, le tout premier film, mais il date d'il y a 30 ans. 30 ans, les gars. Regardez-le si t'as jamais vu la version originale de ce film-là, regarde-le. Il vaut franchement le détour. Donc ça parle d'une petite fille qui a des pouvoirs de télékinésie et qui a le pouvoir surtout d'allumer des incendies à distance. Elle va être poursuivie par le FBI et tout ça parce qu'ils veulent la récupérer pour en faire une arme. Ça, c'est l'histoire originale, comme dans le roman, et comme il y a eu le film, donc, il y a 30 ans, Fear Faster, donc, alias Charlie. Il y a 30 ans, le film était déjà, franchement, assez bien foutu. Pour l'époque, je te rappelle, 30 ans, le film. Les effets spéciaux étaient quand même vachement assez bien faits, pour l'époque. L'histoire était quand même un peu plus respectueuse, quand même, de l'histoire de Stephen King, même s'il y a des gros changements dans le film. Mais, que dire de ce remake? Quand je l'ai vu, alors celui-là je l'ai pas vu en DVD, enfin en Blu-ray, encore heureux que je l'ai pas payé le Blu-ray plein pot. Je l'ai vu en streaming et je me suis demandé qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on me montre là dans ce film-là. Déjà, on me montre pas Fear Faster, comme je l'ai connu il y a 30 ans, mais on me montre peut-être une espèce de remake de X-Men et de la torche des 4 Fantastiques. Voilà ce que j'ai vu aujourd'hui dans ce remake. C'était un remake de histoire un petit peu à la X-Men et donc de Marvel X-Men et un petit mélange aussi des 4 Fantastiques avec la torche. Hein, pour ceux qui connaissent la torche des X-Men, enfin des 4 Fantastiques. Parce que franchement, ce truc n'a absolument plus rien à voir, mais avec la version originale d'il y a 30 ans. La petite fille y ressemble. Hein. Franchement, la petite fille ressemble vraiment à l'actrice Drew Barrymore d'époque. Ça, on peut pas le nier. Sur cette photo-là, elle y ressemble très 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 fort. Mais le film en lui-même, c'est Charlie, mais version 2023. Mais alors, franchement, arrêtez de faire Charlie 2023. Refaites-nous un Charlie d'il y a 30 ans, avec des effets spéciaux améliorés. Là, d'accord, là, je suis preneur à 2000%. Là, j'achèterai le Blu-ray à plein pot, il n'y a pas de souci. Mais pour sortir un truc pareil, qui pue du cul, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ça pue du fion, je comprends pas. Je comprends pas les réalisateurs aujourd'hui. Je comprends pas. Vous avez des techniques d'effets spéciaux 10 fois supérieures qu'il y a 30 ans pour faire des films, et vous nous ressortez des remakes et des reboots de merde encore plus pourris que les films originaux. Faut qu'on m'explique là, parce que là je comprends pas. Je comprendrai jamais ce délire. Comment est-ce qu'on peut faire pire qu'il y a 30 ans? Je voudrais qu'on m'explique là, parce que cette chose ne vaut pas le Charlie d'il y a 30 ans. Enfin, le Fear Faster d'il y a 30 ans. C'est inconcevable, je comprends pas. Si t'es réalisateur, que tu reprends des films de Stephen King pour faire du pognon, change le métier, s'il te plaît. Arrête. Mais franchement, arrête. S'il te plaît, respecte l'œuvre. Respecte au moins un dixième le bouquin. C'est un peu comme il y a eu avec un couple modèle qui était complètement foiré. Qu'est-ce qu'il y a eu récemment encore aussi, La Tour Sombre. Alors la Tour Sombre, bon, je vais pas refaire une polémique sur La Tour Sombre. Stephen King lui-même s'est excusé envers les femmes par rapport au film. Voilà, il y a rien d'autre à ajouter là-dessus. Stephen King s'est excusé. Voilà. Tellement que ce film était de la merde. Mais alors celui-ci, c'est franchement pas mieux. Alors pourquoi j'ai dit que c'est un packaging de merde? Parce que le film, déjà, il est pourri. Bon, je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé à 4 balles sur blister, donc ça fera quand même partie de la collection de Stephen King. Mais ici, on a encore les fameuses boîtes Blu-ray
soi-disant écologique, avec des trous partout. Tu vois, regarde ici, là, tu appuies là, il y a des trous là, tu vois ici. Là, il y a un trou, là aussi, là aussi. Bon, je vais pas le débister pour te montrer. Mais quand tu ouvres la boîte, en fait, tu as le logo recyclage à l'intérieur de la boîte, mais qui est découpé dans la boîte. Arrêtez de faire ça, les gars. Putain. Déjà, ça fragilise les boîtes Blu-ray à mort. En plus, quand tu poignes dans ton Blu-ray comme ça, comme il y a des trous ici, bah, t'as un risque de trouver la pochette. Si vous voulez faire des réductions, bah, déjà, éliminez cette grande partie de bleu là qui sert strictement à rien. Arrêtez-vous à la jaquette directement, et puis voilà, ça fait déjà tout ça plastique en moins. Je comprends pas. Je comprends pas. Les réalisateurs nous sortent des remakes de merde, et les créateurs de boîtes Blu-ray nous sortent des trous dans les boîtes. Arrêtez de mettre cette banque là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir Blu-ray là? On sait bien que c'est un Blu-ray aujourd'hui, on sait bien que la boîte film comme ça c'est un Blu-ray. On n'est pas teubé à ce point-là qu'on est obligé de marquer du Blu-ray dessus. Hein. Au pire, tu le mets là, hein, sur la boîte en plastique, tu le mets ici derrière la jaquette et puis c'est tout. Mais arrêtez de faire des trous dans les boîtes, s'il vous plaît. Regardez, ici, là, regardez. Regardez comme c'est beau. On pointe dedans, là, toute la boîte qui se disloque. C'est n'importe quoi. Franchement, du grand n'importe quoi. Donc ici, un packaging de merde, un film de merde dans une boîte de merde. Bon, pour 4 balles, ça va. Merci Vinted. Parce que à la base, il était quand même vendu 25 balles le Blu-ray à la sortie. Voire 30 balles. Hein. Donc merci 4 € sous blister, donc voilà. Et un grand merci, double merci à Vinted aussi, parce que ce colis-là, il m'a été paumé par Mondial Relais. Donc j'ai fait une réclamation sur Vinted. Vinted a enclenché une enquête auprès de Mondial Relais et je l'ai récupéré aujourd'hui, alors qu'il était soi-disant livré depuis au moins 15 jours. Hein. Et je l'ai récupéré donc aujourd'hui, donc merci à Vinted encore une fois. Donc ceux qui disent que Vinted c'est de l'arnaque et tout, ok, regarde. Regarde sur Vinted, 10 balles. 10 balles, c'est de l'arnaque. Ah, 10 balles. Tu veux que je te montre d'autres trucs que j'ai acheté, hein, qui valent 150 balles sur Amazon et que je l'ai trouvé à 30 balles sur Vinted. C'est de l'arnaque. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Le petit coup de gueule est passé. Ne regardez surtout pas cette version. C'est de la merde. Regardez l'ancienne version. Elle est disponible en Blu-ray également, l'ancienne version. Et s'il vous plaît, si vous êtes un minimum fan de cinéma et fan de Stephen King, regardez bien la version originale et ne regardez surtout pas cette merde. Moi ici je l'ai pris réellement parce qu'il est 4 €. Franchement ça se prend sous blister. Et moi il va rester sous blister. Hein. Ce sera pour la collection. Donc voilà. Donc celui-là il va se retrouver derrière les meilleurs films de Stephen King. Tu vois, et celui-là il va se retrouver derrière. Et les tout bons films vont se retrouver devant. Mais au moins je l'aurai quand même pour... on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu vois. Parce que la version originale, il y en a un que je vise en Blu-ray. C'est la version limitée. Parce qu'il y a beaucoup plus de bonus dedans. Mais aujourd'hui, elle est tellement introuvable qu'il y a un gars qui la vend sur Vinted à 55 balles. Et encore, il a diminué le prix. Parce qu'avant, il la vendait 65 €. Un Blu-ray. 65 balles. Bon, après, il sait ce qu'il a dans les mains. Il sait que ce film-là est assez rare dans la version qu'il a et tout. Donc moi, je suis en train de voir avec lui pour voir un petit peu... Excusez-moi, pour le choper à un prix un peu plus correct. Dans les 30-35 balles, c'est le maximum que je mettrai dessus. Donc pour avoir la version donc collector, enfin entre guillemets collector, enfin c'est plus une limited édition parce qu'on a plus de bonus que la version Blu-ray classique. Donc je suis en train de viser dessus, donc viser avec le mec pour essayer d'avoir un prix un peu plus correct parce que bon 55 balles ça reste quand même vachement cher. Mais bon, on verra bien. Donc voilà les amis, dernière petite rentrée Vinted, donc le Shift Faster, donc le remake. Alors ne regardez pas celui-là. Hein. Allez, chopez-vous la version originale s'il vous plaît et évitez celle-là parce que... Ou si tu es youtubeur, Fouad, si tu m'entends, si tu veux faire une critique, regarde la version originale et regarde celui-là et fais-moi une critique constructive de celui-là. Je suis curieux de voir un petit peu ce que tu vas penser de cette version-là, comparé à l'ancien. Voilà. Tu cherches des idées de vidéos, ben moi je t'en donne. Fais-moi un petit comparatif des deux films, donc l'ancienne version et cette version-là. Je suis curieux d'avoir ton avis. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. Portez-vous bien. C'était Bikey 187 et restez branchés.